Soyez encore les bienvenus. Nous continuons encore toujours dans notre message, toujours la liberté en Christ, selon Jean 8, verset 32. Donc nous avons vu déjà le premier point. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché pour servir Dieu. Le deuxième point que nous allons voir, voilà, comment saurais-je ou pratiquer les principes de séparation. C'est-à-dire que comment saurais-je ou pratiquer les principes de séparation. C'est-à-dire comment saurais-je à quel moment me séparer du péché. Voilà, comment faire pour ne pas pécher, pour que le péché soit loin de moi. Donc nous allons, pour le savoir, lorsque nous sommes dans une situation, voilà, donc nous devons nous poser des questions. Voilà. Donc notre vie doit être remplie de questions. Et à travers ces questions-là, si nous répondons véritablement par l'affirmative, soit l'affirmative, il est important que nous montrons, nous changeons de comportement. Voilà. Si on répond par l'affirmative à ces questions-là, c'est qu'on doit changer de comportement. On ne doit pas aller vers cette chose. Voilà. Et on doit éviter cette chose. Donc, la première question que nous allons nous poser est celle-ci. Suis-je en train de m'assujettir à quelque chose d'autre qui ne devrait pas contrôler ma vie? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de devenir esclave de quelque chose qui va me contrôler entièrement? Voilà. Si je commence à le devenir, ça veut dire que je commence à pécher. Voilà. Donc, c'est pour cela que je dois lire 1 Corinthiens. On va lire ensemble ce passage. 1 Corinthiens 16, verset 12. 1 Corinthiens 16, verset 12, la Bible nous dit ceci. Quant à notre frère Apollos, je l'ai souvent encouragé à se rendre chez vous avec les autres frères, mais il ne désire pas du tout le faire maintenant. Cependant, il ira quand il aura l'occasion. Voilà. Donc, il est important que nous ne nous assujettions pas à quoi que ce soit, qu'on ne devient pas esclave de quoi que ce soit, mais que nous restions toujours serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Deuxième question, suis-je en train de m'édifier moi-même ou les autres? Voilà. Est-ce que je suis en train de m'édifier moi-même ou les autres? Voilà. Donc, 1 Corinthiens 10, 23, vous pouvez lire et cela va vous donner ce qu'il faut faire. Ensuite, troisième question que je vais poser. Puis-je demander à Dieu avec une conscience sans reproche de bénir cela? Voilà. Est-ce que vous donnez à Dieu de bénir cela? Si c'est quelque chose qui n'est pas bon, il va demander à Dieu de bénir cela. Voilà. Donc, vous pouvez lire aussi également sur Colossiens 3, 17. Vous voyez, qu'on va lire rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit ceci. Colossiens 3, 17. Je lis. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Donc, tout ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et aussi, lisez aussi également sur Acte 24, verset 16. Donc, tous les passages que je vous donne à lire sont très importants. Ces passages vont vous aider à mieux comprendre, voilà, ce que je suis en train de vous expliquer par ce message. Quatrième question. S'il arrivait que le Seigneur vienne en ce moment, serais-je honteux? Voilà. Est-ce que je serai dans la honte? Est-ce que je vais dire, ah Seigneur, tu fallait attendre un peu encore, je ne suis pas encore prêt, fallait attendre encore. Est-ce que je vais dire? Voilà. Vous pouvez lire pour cela 1 Corinthiens 1, verset 8 et 1 Corinthiens 5, verset 23. Cinquième question. Cela causerait-il la chute d'un frère? Est-ce que ce que je veux faire, ça va causer la chute d'un frère? Voilà. Vous pouvez lire également aussi Romains 14, verset 13 et Romains 15, verset 1 à 2. Sixième question. Cela amènera-t-il un perdu à rejeter le Seigneur Jésus-Christ comme
comme mon sauveur, comme son sauveur, parce que c'est important. Parce que par notre comportement, par notre manière de faire, voilà, par nos actions, nous pouvons amener des personnes, véritablement, qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de ne plus le faire. Voilà. D'autres même aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui sont découragés d'aller à l'église. Voilà, parce que ils ont vu des comportements, soit des pasteurs, soit des fidèles, soit des diacres, soit d'anciens, soit des personnes influentes dans l'église, voilà, ou bien soit des membres simples, voilà. Ils ont vu ces comportements et ces comportements les ont découragés totalement. Ils ont décidé même de ne plus aller à l'école, pardon, de ne plus aller à l'église. Donc, ils sont découragés. Voilà. Mais la Bible est claire, est très claire. Vous tous qui êtes découragés, vous tous qui êtes découragés, qui ne voulez plus aller à l'église, qui ne voulez plus aller dans une assemblée, vous qui voulez rester chez vous à la maison et prier le Seigneur, c'est parce que c'est vrai qu'il est important que nous prions le Seigneur. C'est vrai qu'il est important que nous ayons la parole de Dieu, mais Dieu nous dit une parole claire. Et on va lire cela dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. La Bible dit ceci. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et c'est d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, je te dis, n'abandonnez pas vos assemblées. Voilà, ne laissez pas à l'écart. Donc, à partir de maintenant, toi qui es découragé, reviens. Parce que pas le problème de l'homme. Si tu es le problème d'un homme, tu ne vas jamais suivre Dieu. Jamais. Non, pas le problème de l'homme. Et Jésus a dit une parole très importante. Matthieu 18, verset 20, où il a dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de ça. J'ai dit que Dieu même favorise l'union. Dieu même favorise la congrégation. Dieu même favorise l'assemblée. Voilà. Parce que Jésus a dit non, que lorsqu'on a déjà deux ou trois, ça fait déjà l'assemblée. Voilà, on se réunit déjà. Donc c'est important. Donc, je vous encourage, vous tous qui êtes découragés, ne vous découragez pas. Revenez au Seigneur. Dieu continue encore de vous bénir. Donc, la dernière question que nous allons voir pour ce soir. Ma conscience me condamne-t-elle pour cela? Donc, cela 1 Pierre 3, verset 16, Hébreux 13, verset 18 et 1 Timothée 1, verset 5. Donc, j'ai été très heureux de pouvoir partager encore cette parole avec vous. Vraiment que Dieu encore continuera de nous bénir, que Dieu continue encore de nous donner encore cette sagesse, cette force, cette énergie encore, cette volonté encore, Dieu continue encore de vous donner encore la parole de Dieu, afin que cette parole puisse galvaniser vos cœurs, vous encourager véritablement, et que tous ceux que ces paroles ont touché le cœur, voilà, faites, dites-le moi en commentaire, voilà, dites-le moi en commentaire, parce que cela va aussi m'encourager aussi également aussi à chercher encore d'autres messages qui vont encore continuer à toucher vos cœurs. Voilà, donc je suis à l'écoute de vos messages, je suis à l'écoute de vos questions. Dieu nous bénisse abondamment et continue encore de faire, de continuer encore de liker, continue encore de partager, partager et surtout abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse.